Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. Petit live rapide. Petit live rapide. Parce que j'avais envie de vous parler d'un petit sujet que je pense que je développerai en fait peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Bonsoir NRH, bonsoir Elodie. Bonsoir, bonsoir. J'avais envie de vous parler ce soir très rapidement de ce que moi j'appelle le tarif du retour. D'accord ? Je vais essayer de faire en sorte à ce que ce ne soit pas trop long, parce que c'est un sujet que je développerai sans doute demain. Mais j'avais déjà envie ce soir de vous parler de ce sujet, parce que c'est une erreur que de croire que ton homme, que de croire que ton copain, que de croire que ton amant, que de croire que ton sex friend, que de croire que ton flirt, après qu'il t'ait fait quelque chose de mauvais, après qu'il t'ait blessé, après qu'il t'ait manqué de respect, après qu'il se soit passé quelque chose de négatif entre lui et toi, que de penser en fait qu'il peut revenir comme ça, qu'il peut revenir dans ta vie, que vous pouvez reprendre les choses en faisant table rase du passé. Tu ne peux pas en tant que partenaire de cet homme, que de partenaire de cette personne, penser que parce qu'il va juste s'excuser en te disant « oui, je suis désolé » que c'est bon. D'accord ? Et c'est une erreur que beaucoup d'entre vous vous faites en pensant que l'accès que vous allez redonner à cet homme, c'est un accès qu'il peut avoir sans en payer le prix. C'est quelque chose qu'il faut arrêter de penser. Donc toi, ton homme, il a commencé à te ghoster, il a commencé à te parler dans toutes les langues de l'univers, il a commencé à s'effacer un petit peu, tu as découvert peut-être des choses qu'il faisait derrière ton dos, tu as découvert peut-être qu'il parlait à d'autres personnes, ça a créé de la dispute entre vous, vous vous êtes séparés, il s'est rendu compte que peut-être il avait abusé, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, il s'est rendu compte en fait que c'était toi qui l'aimais plus que tout, et puis toi, tu penses que c'est bon quoi. Tu penses que c'est bon, il peut revenir dans ta vie, et puis vous pouvez recommencer, continuer votre histoire comme si de rien n'était. Eh bien moi je dis non, eh bien moi je dis erreur, eh bien moi je dis grossière erreur même. Nul, 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 nul. Nul, nul et renul. Quand ton partenaire t'a fait du mal, quand ton partenaire ne s'est pas bien comporté avec toi, et que vous avez décidé peut-être pendant quelque temps de prendre un peu de distance, de prendre un petit peu, voilà, voilà, qu'il y a eu en tout cas une espèce de mini-séparation, hein, une mini distance entre vous, tu ne peux pas laisser cet homme revenir dans ta vie en pensant que juste ces petits mots d'excuse, ces petits mots de flatterie, hein, vont suffire et vont garantir en fait que cet homme peut revenir dans ta vie et continuer la relation comme si de rien n'était. Parce que si toi, tu t'étais comporté comme il s'est comporté, et qu'il décidait peut-être de te laisser revenir dans ta vie, tu penses que cet homme ne te demanderait pas une espèce de compensation et une espèce d'assurance que tu ne reproduiras pas la même erreur. Tu penses ? Arrêtez de toujours vouloir tout simplifier pour un homme. Arrête de toujours vouloir tout simplifier pour cet homme. Arrête de penser que cet homme, parce qu'il va revenir vers toi avec de jolis mots, de gentils mots, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est ok, il a compris, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez reprendre ce que vous avez envie de continuer ensemble. Arrêtez de penser ça.
Ce matin, je crois, hier matin, en me levant, je suis tombé sur une vidéo en fait d'une femme américaine, je crois, qui habite à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, et qui fait des vidéos en fait qui sont humoristiques dans un style un peu rétro, hein, dans un style un peu années 20, dans lequel elle disait que pour vous, mesdames, si vous avez envie de faire revenir cet homme dans votre vie, il doit payer. Il doit payer, d'accord, ce qu'elle a appelé en anglais the, the reintroduction fee. Ou je sais plus c'était quoi le mot. Je crois que c'était the reintroduction fee. Quelque chose comme ça. Et ce qu'on pourrait traduire en français comme le tarif de retour. Quand un homme veut revenir dans ta vie, tu ne dois pas penser que ce retour doit et peut se faire sans qu'il ne montre l'investissement de la considération qu'il souhaite donner et redonner à ta personne et dans la relation que tu as le droit de vouloir reprendre avec cette personne. Il veut revenir, très bien. Il veut reprendre les choses avec toi. Très bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour se dire que forcément toutes les histoires sont vouées à se terminer. Non. Il peut y arriver que dans la vie, entre un homme et une femme, les choses ne se passent pas comme il faut, qu'il y ait trop j'allais dire d'infidélité, mais oui, il peut avoir un peu d'infidélité, il peut avoir un petit peu des doutes, il peut avoir un petit peu, des choses qui font que vous êtes séparés. Mais si cet homme a envie de reprendre avec toi, tu dois lui montrer en fait que tu as évolué. Tu dois lui montrer en fait que tu as gagné, d'accord, en valeur, que tu as augmenté ta valeur. Et cette valeur, elle ne peut être constatée, elle ne peut être que respectée que par l'investissement matériel que cet homme va te donner. Parce que oui, si on parle de tarif de retour, c'est forcément c'est forcément qu'on parle de compensation matérielle, qu'on parle de compensation une compensation pécuniaire, qu'on parle de compensation pécuniaire. Cet homme, s'il a envie de revenir dans ta vie, il doit payer le prix. Il doit investir monétairement parlant. Il doit te donner des cadeaux. Il doit montrer en fait qu'il est un élément qui va alléger ta vie. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'entre vous, vous avez réaccepté des hommes toxiques, vous avez réaccepté des hommes manipulateurs, vous avez réaccepté des hommes qui ne vous aimaient pas en oubliant de leur faire payer le prix, en oubliant de leur faire comprendre que l'accès à votre personne, l'accès à votre corps, l'accès à votre énergie, l'accès à votre présence a un coût. Et c'est par ce coût que vous allez demander à cet homme que vous allez vraiment tester la véracité de sa volonté, la véracité de ses sentiments, la véracité en fait de l'investissement qu'il prétend avoir envie de te donner. Parce que si c'est juste que par des mots, ça ne sert à rien. Si c'est juste des petits mots d'excuses, ça ne sert à rien. Si c'est juste par des aveux de sentiments, des « je t'aime, je tiens à toi, je ne veux pas te perdre », ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Parce que cet homme, il sait qu'il est en train de te dire des choses que toi, tu as envie d'entendre. Mais est-ce que c'est vraiment ce que toi, tu as envie d'entendre ? Il sait ce que tes oreilles veulent entendre. Il sait que s'il dit ces choses, ce sont des choses que ton cœur, que tes sentiments ont envie d'entendre. Mais est-ce que c'est vraiment
ce que toi aussi tu as envie d'entendre? Et est-ce que c'est ce que ta dignité de femme a envie d'entendre? Est-ce que c'est ce que ton intégrité de femme a envie d'entendre? Et tant que, en tant que femme, tu continueras de penser que cet homme et tous les hommes ne peuvent se contenter que de te dire des choses pour pouvoir accéder à toi, crois-moi, tu continueras à être déçu, à être manipulé, à être joué et à ne pas être respecté pour la personne que tu es. Parce que cet homme, si tu lui laisses avoir accès à ta personne juste en te disant des belles phrases, il sait que tu es facilement manipulable. Il sait automatiquement en fait que tu n'es pas la femme qu'il veut et qu'il mérite. Parce que tu te vends moins cher. Parce que tu te rends accessible à une personne qui peut et qui continuera de faire ce qu'il a envie de faire avec toi. C'est-à-dire jouer avec tes sentiments, jouer avec tes émotions, jouer avec ta santé mentale. Bonsoir Anne, bonsoir Lalamour. Et c'est pour ça que j'avais envie très rapidement en fait de faire ce live pour vous rappeler en fait que vous ne pouvez pas laisser revenir un homme s'il est parti, s'il y a eu de la distance, s'il y a eu un désaccord, s'il y a eu voilà de la tension entre vous. Tu ne peux pas laisser revenir cet homme dans ta vie en te disant que juste il va s'excuser et puis c'est bon. Juste il va dire pardon et puis c'est bon. Juste il va dire que je tiens à toi, c'est toi la femme que j'ai pas envie de perdre et puis c'est bon. Non, 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 non. Non, 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 ma belle. Non, non, non. Il doit le dire par ses mots, oui. Il doit effectivement te dire qu'il tient à toi, oui. Il doit te dire qu'effectivement tu es celle qu'il a envie de construire quelque chose, oui. Mais il doit aussi le montrer par ses actes. Il doit mettre de l'argent sur toi. Il doit investir matériellement sur toi. Il doit organiser des choses. Il doit se projeter de manière vraiment concrète. C'est pour ça qu'on demande aux femmes la plupart du temps que quand vous laissez un homme revenir à vous, vous devez être dans un mode d'observation. Voir comment est-ce que cet homme se comporte. Voir comment est-ce que cet homme est en train de s'investir à nouveau dans cette relation avec toi. Et c'est comme cela que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été suffisamment les bons juges pour votre relation parce que vous n'avez laissé à cet homme que la satisfaction de vous dire des mots, que de vous balancer peut-être des choses qui étaient vraies, qu'il ressentait sur le moment, mais qui n'étaient pas actées, qui n'étaient pas authentifiées par des gestes, par des actions qui vraiment le prouvent. Parce qu'un homme, quand il aime une femme, quand il aime vraiment une femme, même s'il a fait des erreurs, même si c'est mal comporté, même si voilà, il est parti bourlinguer ailleurs, quand un homme il revient auprès de la femme qu'il aime, il pose des actes. Et le premier acte qu'un homme doit poser, c'est l'acte pécunier. Le premier acte qu'un homme doit poser quand il doit revenir, c'est un acte où effectivement il te montre qu'il est maintenant capable d'être cet homme qu'il sait qu'il doit être pour te mériter. Et le mérite qu'un homme considère vraiment, c'est le mérite en termes d'investissement. C'est l'argent qu'il va te donner, c'est les cadeaux qu'il va te donner, c'est les week-ends qu'il va organiser et qu'il va prendre en charge lui-même. C'est l'investissement. D'accord ? C'est l'acte, c'est vraiment les gestes qu'il va poser qui vont authentifier ça et qui vont aussi te faire comprendre que cet homme, il est en capacité effectivement de vraiment savoir qu'est-ce qu'il veut avec toi, plutôt que de se contenter juste des mots, plutôt que de se contenter juste de phrases, d'accord, pour te faire perdre du temps. Parce que si toi, tu as fait revenir un homme en acceptant que des excuses, ça veut dire en fait qu'il peut recommencer. Ça veut dire en fait qu'il va recommencer.
Ça veut dire qu'il va recommencer même pire que ce qu'il avait déjà fait auparavant. Peu importe les excuses, peu importe sa situation, il doit investir, il doit montrer quelque chose, il doit effectivement te faire comprendre que la relation prend un niveau supérieur. Parce que le niveau supérieur que tu vas lui imposer, que tu vas lui demander, c'est l'investissement matériel. J'écoutais une autre vidéo d'une femme, et elle n'était qu'en date, hein. Elle ne sortait pas encore avec cet homme. Elle n'était pas encore dans une relation avec cet homme. Ils étaient en date, ils étaient en flirt, en période de flirt. Cet homme lui avait proposé un date, d'accord? Cet homme lui avait proposé un date. Écoutez bien ce que je vais vous dire, pour vous montrer à quel point, si vous connaissez votre valeur et que vous connaissez aussi la valeur que va montrer un homme, vous allez l'appliquer. Cet homme lui avait proposé un date et le jour du date, il ne lui a plus donné signe de vie. Il est revenu le lendemain, d'accord? C'était un date qui devait se faire au cinéma. Le jour du rendez-vous, il ne lui a plus donné signe de vie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est partie au cinéma parce qu'elle s'est dit que je ne vais pas m'empêcher de vivre tout ça à cause d'un homme. Elle est partie au cinéma, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Elle a regardé son film, elle a profité de sa soirée, toute seule, comme une grande. Et je crois que c'était le lendemain que cet homme est revenu vers elle, en faisant semblant, genre oui, ça va. Et elle lui a dit, mais toi tu es bête. Le mec, il est venu en faisant genre, semblant, oui, ça va, tu vas bien. Et elle lui a répondu, elle lui a même pas dit, oui, ça va, et toi, hein, pas de bonjour, elle a dit, toi tu es bête. Et il lui a posé la question, c'était une question, pardon. Elle lui a dit, mais est-ce que tu es bête, toi? Il a fait l'ignorant. Il a fait non, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu me parles comme ça? Elle a dit, mais on n'était pas censé faire un date hier, toi et moi? Il lui a dit, ah oui, c'est vrai, désolé, j'avais complètement oublié, mais j'ai dû aussi peut-être me mêler les pinceaux dans mon organisation. Moi, je pensais que j'étais ce week-end et tout. Elle lui a redit la question, mais toi, t'es pas un peu bête des fois? Il lui a dit non, mais s'il te plaît, excuse-moi, notre rendez-vous tient toujours. Elle lui a dit, elle lui a coupé. Je ne sais plus si c'était par texto ou par appel. Elle l'a coupé. Elle a dit, écoute, on va pas s'expliquer toi et moi. Tu m'envoies 200 euros, tu m'envoies 200, je crois que c'était une américaine, donc $200, ou bien sinon je te bloque. Donne-moi $200, sinon je te bloque. Le mec, il a commencé à parler, non, mais pourquoi tu me demandes ça? Elle a dit, hey, $200, ou sinon je te bloque. Et croyez-moi, cet homme, il a fait le virement. Dans l'heure, elle a dit, hein, c'est une vidéo. Je pourrais vous la retrouver et vous l'envoyer à ceux et celles qui seraient intéressés, qui pensent que peut-être que je suis en train de raconter des choses juste pour vous faire rêver. Non, non, c'est une vidéo véridique, authentifiée, trouvée sur les réseaux. Elle a reçu l'argent de ces 200 euros, de ces $200. En compensation. Il voulait revenir. Ben maintenant, tu payes. Tu as voulu faire le ouf, tu as voulu croire que voilà, j'allais être là. Non, non. Elle l'a fait payer. Elle l'a fait payer et elle dit qu'elle a reçu l'argent. Et le mec lui a dit qu'il fallait que je te fasse ce virement-là parce que je savais que tu allais le faire, parce que je savais que tu allais me bloquer. Et c'est cette même mentalité que toi, ce soir, tu dois maintenant, dorénavant, appliquer dans ta relation sentimentale avec cet homme. Ou avec le prochain homme dans lequel tu vas avoir une relation et qu'il va penser en fait qu'il peut venir et juste
te montrer ou te présenter, voilà, de pas d'excuses avec des mots, hein. Et puis toi, tu vas penser que ça suffit. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que l'investissement d'un homme n'est pris en considération par un homme que dans l'investissement pécunier qu'il va faire, dans l'investissement matériel qu'il va faire. Et tant que tu continueras en fait de te vendre moins cher, tant que tu continueras en fait de te vendre, voilà, comme si tu étais au McDo, hein, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Voilà, quand on va au McDo, on rentre et on sort, on ne paye pas. Hein. On paye à la caisse quand on a commandé, d'accord. Mais quand vous entrez au McDo, vous ne rentrez pas en payant. Donc, tant que tu continueras de croire qu'effectivement tu es comme une entrée de McDo, bah, crois-moi qu'effectivement, vont venir n'importe qui, vont venir qui veut et n'importe comment. Donc il est peut-être temps pour toi de mettre une caisse à l'entrée. Il est peut-être temps de commencer à peut-être mettre une caisse à l'entrée pour vraiment voir si le sérieux de cet homme en vaut vraiment la chandelle. Parce que la plupart de vos déceptions amoureuses viennent du fait que vous n'avez pas su vous vendre correctement. Vous n'avez pas su faire respecter à cet homme la valeur de votre existence. Parce que la valeur de ton existence doit en fait être comprise par la personne qui a envie en fait et qui se prétend comme une personne qui est intéressée par toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es déjà un enfant, l'enfant d'un homme et d'une femme, tu es la fille de quelqu'un, tu es le fils de quelqu'un, d'accord? Donc, tes parents, si tes parents connaissaient ta vie amoureuse, ils n'accepteraient pas qu'un homme puisse venir pour faire ce qu'il a envie, te parler comme il a envie, et puis te baragouiner ce qu'il a envie, juste pour t'obtenir. Commencez à mettre une caisse à l'entrée des portes de votre vie. Parce que si tu commences à le faire, tu verras qu'effectivement, très vite, les personnes qui viennent avec de mauvaises intentions vont se révéler. Très vite, les personnes qui viennent avec de mauvaises intentions vont se révéler. Les personnes qui sont juste là pour bénéficier de toi, pour prendre ce qu'ils ont envie de prendre avec toi, de toi, en toi, vont se révéler et ils vont partir. Ce n'est que par le test, que par ce test, qu'effectivement tu vas pouvoir enfin te dire que oui, cet homme, il veut vraiment me respecter parce qu'il suit mes standards. C'est pas pour rien que nous, les coachs aujourd'hui, on vous demande tout le temps d'avoir de hauts standards. Avoir de hauts standards, ça ne veut pas juste dire que tu dois exiger un type d'homme. Ça veut aussi dire que tu sais quelles sont les actions qui sont à la hauteur de ton mérite, qui sont à la hauteur de ta présence, qui sont à la hauteur aussi, d'accord, de la valeur que tu veux aussi trouver face à toi. Parce que si tu ne donnes aucune valeur à la personne que tu veux face à toi, bah ne t'étonne pas en fait que tu rencontres, que tu continues d'attirer des personnes qui continuent de te décevoir et donc des personnes qui sont décevantes pour elles-mêmes. Mais si tu commences à mettre des freins, tu vas comprendre qu'effectivement, ne vont sauter ce frein, ne vont respecter ces standards que des personnes qui en ont déjà pour eux-mêmes et donc qui seront en capacité de correspondre à ce que tu recherches. Parce que aussi, tu seras déjà la personne qu'il faut respecter, qu'il faut honorer.
Et c'est ce qui m'est arrivé encore récemment. C'est ce qui m'est encore arrivé récemment. J'avais une personne qui pensait que, après m'avoir fait du mal, entre guillemets, après avoir joué avec moi, cette personne pouvait revenir pour me rebalancer les mêmes bêtises. D'accord? Me dire oui, ça te dirait qu'on se voit, qu'on passe des oreilles ensemble. J'ai dit écoute, je mérite mieux que ça. D'accord? Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux qu'un verre. Je mérite mieux que passer une soirée avec toi comme avant, parce que après ce qu'on a traversé, toi et moi, après ce que j'ai vu de toi, je ne vais pas juste tolérer en fait que tu reviennes avec de vagues mots, hein, ou de vagues organisations que je peux retrouver ailleurs chez une personne qui aura même plus de valeur et plus de considération pour lui-même, et donc qui mettra plus de valeur et plus de considération sur ma personne. Et par ce standard et par ce test, j'ai vu qu'effectivement cette personne, sauf si peut-être je me suis trompé, et j'aimerais me tromper, sauf que vous savez que si moi le coach, j'évalue une personne, c'est qu'il y a forcément 99% de vérité, ben il s'est trouvé que cette personne en fait n'était pas venue avec de bonnes intentions. Que cette personne en fait n'était pas venue aussi dans l'intention de me respecter. Que cette personne ne me méritait pas, parce que cette personne n'a pas été en capacité de respecter et d'honorer mon souhait. Il ne voulait faire que ce qu'il avait envie de faire pour me faire perdre du temps, pour bénéficier de moi et pour avoir aussi une personne qui lui donne de l'attention, qui lui donne aussi de la chaleur humaine, et puis voilà. Et c'est ça qui m'a donné aussi la force et la capacité en fait de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas le courage de vous faire respecter. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vous faire respecter. Alors que le respect, l'honneur dans un couple, c'est important. Même si ce n'est qu'un sex friend, même si ce n'est qu'un flirt, même si ce n'est que, voilà, il doit vous respecter. Et quand un homme n'est pas en capacité de vous respecter, vous devez lui faire payer le prix de ce manque de respect. Et s'il a envie de revenir, il doit payer le prix de cette volonté de revenir avec vous, avec des intérêts. Avec des intérêts. Il doit vous faire un cadeau, il doit vous faire un petit virement, il doit organiser quelque chose qui vous fasse comprendre qu'effectivement, ouais, je peux effectivement lui redonner une deuxième chance. Il n'a pas besoin d'être riche, parce qu'évidemment, vous allez me dire, mais oui, il n'a pas d'argent. Mais si, avec son peu d'argent, il n'est pas capable de vous proposer quelque chose de respectueux et de quelque chose de valeur, ça veut tout simplement dire en fait que cet homme ne vous mérite pas tout simplement et devrait juste rester célibataire ou continuer d'aller draguer des petites midinettes pour des coups d'un soir. C'est tout. Et si cet homme n'est pas en capacité en fait de vous respecter, de rencontrer vos standards, de vous honorer dans vos standards, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute, ne commencez pas à vous dire mais ça veut dire que non. Il existe un homme qui sera en capacité de vous rencontrer dans ce que vous exigez par rapport à vous-même. Et cette rencontre, c'est seulement si toi tu décides d'y croire. Si toi tu décides aussi d'avoir l'audace de faire de la place, de dégager à gauche et à droite ces hommes inutiles pour laisser vraiment les hommes utiles vous faire du bien dans votre vie, vous apporter ce que vous méritez et vous apporter même plus, parce qu'il va vous apporter aussi une forme de stabilité émotionnelle, matérielle, culturelle, spirituelle. Le tarif du retour, c'est important de le faire comprendre chez un homme qui veut revenir dans votre vie, parce que c'est comme cela que vous allez vraiment voir, mesurer s'il en vaut vraiment la peine.
Parce que comme je l'ai dit, beaucoup des hommes avec qui vous avez été n'en valaient pas la peine. Mais vous n'avez pas été suffisamment aguerrie, suffisamment peut-être courageuse pour vraiment tester si cet homme en valait la peine ou pas. Donc commencez à appliquer cette règle. Commencez à demander un tarif de retour à cet homme qui veut revenir dans votre vie. Arrêtez de croire que c'est parce qu'il juste va vous montrer de l'intérêt que ça veut dire que c'est bon. C'est juste une recherche de validation. C'est juste une recherche d'attention. Mais cette attention a un prix. C'est pas pour rien que beaucoup d'influenceurs comme moi, on gagne de l'argent avec l'attention qu'on arrive à susciter de vous, chez vous, depuis votre écran, alors que vous devriez être en train de faire autre chose à ce moment-là peut-être. Donc pourquoi ne pas faire payer à cet homme, à ces hommes, le prix de leur redonner de l'attention, leur redonner de la considération, leur donner ou leur redonner une situation qui soit honorable. Parce qu'un homme, quand il bénéficie de votre présence, c'est aussi qu'il bénéficie de votre présence face à la société, face à sa famille, face à ses amis, face à ses collègues, parce que vous lui donnez un statut qu'il n'aurait pas eu si vous n'étiez pas là. Donc commencez à faire payer le prix de votre attention, commencez à faire payer le prix en fait de votre énergie tout simplement en tant que femme. Et c'est comme cela que ça va vraiment vous permettre de voir si cet homme le mérite vraiment et en vaut vraiment la chandelle. Il a fait 1000 retours, mais aujourd'hui, je réagis plus fermement et il a confirmé ma décision. Ben voilà. Donc, il est peut-être temps de vous réveiller, il est peut-être temps de se réveiller, il est peut-être temps aussi de faire comprendre à cet homme que vous n'êtes pas un supermarché. C'est pas le marché, on n'est pas... voilà. Comme je vous l'ai dit, vous êtes la fille de quelqu'un. Vous êtes le fils de quelqu'un aussi, si vous êtes un homme. À bon entendeur, salut.